Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale. Nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus sur ces plateaux Monsieur Berki Lokale. Il nous fait l'honneur d'être encore avec nous pour analyser l'actualité nationale, pour l'intérêt bien sûr de vous, chers internautes et téléspectateurs. Cher Berki, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Kamboa. Je réitère encore mes remerciements à votre endroit pour m'avoir invité de participer dans cette belle et grande émission, surtout sur ce beau plateau de Buzz 7. Voilà. Merci beaucoup. Quatre actualités font l'objet de notre échange aujourd'hui. La demande supposée de l'appel de Martin Fayoulou par rapport à la cohésion nationale. Martin Fayoulou, leader de l'ECD, plaide pour une organisation, bien sûr, d'un dialogue entre Congolais. Et puis, on va parler des DRCS. Nous allons parler également de ces déplacements du responsable de OVD, Office de voie, Office de qui est en déplacement au Kassai. Oui, Office de voirie et drainage. Voilà. Très bien, on va en parler de tout ce qu'il est en train de faire et nous faisons un clin d'œil à notre cher compatriote Fierté Dinanga qui est dans cette délégation et on terminera avec le dossier Olomami. On va un peu jeter un coup d'œil sur ces dossiers, voir dans quelles conditions la province peut décoller. Alors déjà, plusieurs questions me viennent en esprit, cher Berki. Comment avez-vous analysé la demande de Martin Fayoulou, la main tendue de Martin Fayoulou à l'endroit du président de la République au nom de la population? Il veut à ce qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Merci beaucoup de la question. Moi, je pense que c'est le moment où jamais que le peuple congolais doit prendre cette histoire au sérieux. Parce que nous avons comme l'impression qu'il y a certains acteurs politiques qui pensent que toute la situation politique du pays doit tourner sur leur tête. On dirait que pour que la RDC soit pacifiée, il faudrait nécessairement qu'il puisse y avoir dialogue. Mais je me pose souvent la question, est-ce que c'est Martin Fayoulou, après avoir dialogué avec lui, que notre armée sera puissante aussi longtemps que notre armée est puissante déjà là maintenant? Ce n'est pas Martin Fayoulou qui va aller combattre l'ennemi à l'est du pays, qu'il arrête de distraire la population. Nous devons encourager nos hommes en uniforme qui se battent 1000 et une fois, qui se battent nuit et jour pour stabiliser ce coin de la République. Le président de la République n'a pas besoin de ces dialogues-là. On n'en a pas besoin. Quand il lance un appel, lorsque le président de la République lance un appel vis-à-vis de la population, de se ranger derrière lui pour pouvoir mettre KO à l'ennemi qui est en train de combattre notre pays. Ça fait déjà des décennies et cet ennemi-là, nous l'avons déjà identifié. C'est le Rwanda. Mais le Rwanda est facilité par certains de nos compatriotes qui affichent un certain appui parce qu'ils sont dans ici, qu'on se le dise. Je l'avais dit une fois sur ces plateaux que aussi longtemps que Kagame sera à mesure de parrainer certains acteurs politiques puissants dans notre sphère politique, nous allons nous battre 1001 fois pour stabiliser cette partie de l'Est, mais ça sera en vain. Mais nous avons eu quelqu'un à la tête du pays qui se bat nuit et jour pour stabiliser. Nous voyons comment est-ce que le chef de l'État, président de la République, est en train de se battre au travers de sa diplomatie agissante. Est-ce que vous savez qu'au travers de la diplomatie agissante du président de la République, sœur de Tanzanie, menace de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda? Donc ce n'est pas pour rien. C'est parce que il y a des avancées significatives.
Le président n'a pas besoin, le président l'a dit. Non, non. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce dialogue-là, si jamais il est fait, il va aboutir au partage de postes. Et ça va encore revenir. Attendez, je vais vous dire une chose. Ça va encore revenir à cette histoire de... je délègue les personnes, ce sont les mentors. Ce pays ne va jamais évoluer avec ce qu'on appelle le mentorat. Ça ne va jamais évoluer. Ce pays va évoluer avec des personnes, des références. Jamais. Cette histoire de mentorat, il y a tous ces vieux-là qui sont fatigués politiquement, vont vouloir s'immiscer dans cette histoire et pour se faire de la santé politique. Pourquoi je le dis? Parce que quand je demande à la population de se réveiller, c'est en connaissance de cause. La population doit se réveiller maintenant. On n'a pas... Combien de dialogues allons-nous organiser dans ce pays? Non! Écoutez, écoutez. Un leader d'opinion qui a d'abord refusé de se présenter aux élections, qui a refusé à sa famille politique de se présenter aux élections, un leader d'opinion qui avait refusé d'abord lui-même de se présenter aux élections et après revenir sur sa décision, un leader d'opinion qui a un langage. Comment voulez-vous que la population puisse lui donner du crédit? On n'a pas besoin de dialogue pour combattre le Rwanda. Je vais vous dire une chose. Au fait, la manière dont moi j'ai défini la cohésion nationale. La cohésion nationale ne signifie pas que Fayoulou doit travailler dans le gouvernement, Fayoulou doit être, Fayoulou doit avoir la primature. Je vais vous dire, déjà que moi, par rapport à mon combat politique, par rapport à mes idéaux, par rapport à ce que je mets comme combat politique, de tous les acteurs politiques au sein de l'opposition, ne sont jamais de bels exemples qu'il faudra suivre. Personne, ni Moïse, ni Fayoulou, ni même Mouzito. Personne, parce qu'ils ont été aux affaires. Nous savons comment est-ce qu'ils ont géré le pays. Le problème avec nos acteurs politiques, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a une certaine révolution mentale dans les têtes des Congolais maintenant. Ils ne sont plus les Congolais ne sont plus dupes comme avant. Lorsque le président demande une cohésion nationale, c'est quoi ce que moi je définis cohésion nationale? La cohésion nationale pour moi, c'est de développer cet esprit-là lié à l'amour de la patrie. Le patriotisme. Le patriotisme. La cohésion nationale pour moi, c'est d'être tous autour d'une vision, et cette vision dont nous connaissons, qui est de combattre l'ennemi actuellement. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait appel à cette cohésion nationale. Mais cela ne voudra pas dire il faudrait que Fayoulou revienne là maintenant, qu'il propose le dialogue avec le pouvoir en place, l'opposition. S'il vous plaît, le pouvoir en place, l'opposition et la société civile. Nous avons combien de sociétés civiles d'abord dans notre pays? Non organisées d'ailleurs, chacun. Nous avons une société civile qui est éparpillée, une société civile qui est déchirée. Il y a des gens qui sont acteurs au sein de la société civile aujourd'hui, mais qui sont politiques, de gauche à droite, qu'on se le dise. Comment voulez-vous qu'un pays soit stable avec des pareils acteurs politiques? Il y a une opinion qui pense que... Il y a des générations qu'il faut faire disparaître sur la sphère politique. C'est cette classe politique. Mais nous avons une classe politique pourrie. Nous avons une classe politique. Qu'est-ce que vous reprochez à cette classe politique? Je prends juste un exemple banal. Nous avons le gouvernement souminois qui venait totaliser 100 jours. Vous avez les résultats? Son impact, on ne le sent pas. C'est ça que j'ai dit. Nous avons un résultat mitigé. Ce résultat, ce n'est pas un résultat positif. Les résultats restent positifs dans différents secteurs et qui sont à compter à bout de doigts.
Il y a des ministres qui sont ministres de nom, dont on ne voit pas sur le terrain. Il y a des ministres qui prennent la comédie et qui la ramènent au sein des institutions. Il y a des ministres qui se disent pour que la jeunesse puisse atteindre un niveau et commencer à changer sa manière de réfléchir, sa manière de penser République, il faut qu'on organise une table ronde autour du chef de l'État. Pour réfléchir sur les questions. Non, combien de fois nous allons organiser les tables rondes dans notre pays? Combien de fois nous allons organiser les dialogues dans notre pays? La population aujourd'hui n'a pas besoin de ça. La population a besoin d'accompagner le chef de l'État dans ses décisions concrètes par rapport à sa vision sur la République. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un dialogue. On n'en a pas besoin. Ça n'a pas sa raison. Qu'on laisse le chef de l'État travailler seul et finir son mandat tranquillement. Seul. Non, quand vous dites seul, là, ça veut dire que l'opposition a toujours à proposer. Je vais vous dire une chose. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert. Il est dit même devant vous, la presse. Il est toujours ouvert par rapport aux différentes propositions. Que ça vienne de partout, il les récupère. Le problème, la question majeure... C'est quoi la face cachée? La face cachée de ce dialogue-là, c'est le partage de pouvoir. On cherche à ramener le président de la République à un certain chantage qu'on a vu lors de la coalition SCCH. On n'en a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin. Parce que l'opinion pense que pour terminer la guerre, vous l'avez dit que l'ennemi manipule les Congolais à l'interne. Nous voulons voir Kabila, Moïse Katumbi, et tous les leaders se mettre d'accord pour comment mettre en difficulté le plan de balkanisation. Pour que ce pays évolue, il faut que Katumbi parle, il faut que Fayoulou parle, il faut que Mouzit, il faut que Kabila parle. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Vous et moi, nous avons les résultats. Je m'excuse, je vous présente mes excuses de pouvoir les citer parce que cette émission n'est pas tournée autour de lui. Mais je vais vous dire que ce pays n'appartient pas ni à Fayoulou, ni à Katumbi, ni à Joseph Kabila. Ce pays appartient à tous les Congolais, à tous ces Congolais-là qui croupissent dans la misère, à tous ces Congolais-là qui sont dans les fins fonds. Ce pays leur appartient. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un Fayoulou revienne, je ne sais d'où, et qu'il propose d'abord la société civile qui est déchirée. Le président de la République va dialoguer avec quelle société civile? Selon lui, quand il parle de la société civile, on voit Mukwege. Oui, il parle de le chef religieux. Il sollicite que le chef religieux puisse organiser ces dialogues, mettre les Congolais autour d'une table, selon la philosophie de Martin Fayoulou. Nous savons ce que ça va donner. Nous avons les résultats de ces fameux dialogues qu'avait organisé l'Église catholique par le passé. En 2016, avant les élections. Et il y a eu une structure qui bouffe jusqu'à ce jour l'argent de l'État, mais qui ne fout absolument rien, qui est gérée par Olengankoy. C'est pas ce qu'on veut ressusciter encore aujourd'hui. Mais c'est ça, mais je vous dis qu'on va arriver là-bas. Merci. Mais c'est ça le problème. Comment est-ce qu'un pays peut commencer à évoluer autour des dialogues? On n'a pas besoin de ça. Le pays est en train de décoller. Nous avons déjà déniché l'ennemi qui est le Rwanda. Mais prenons les dispositions. Et ces dispositions-là ne doivent pas tourner autour d'un dialogue. Jamais. Tous ces acteurs politiques qui veulent se précipiter pour qu'il y ait dialogue, c'est pour un partage de gâteau. C'est pour un partage de gâteau. Très bien. Nous avons bien noté. On prend la question de l'OVD. Nous avons vu les responsables se déplacer pour Kasaï Oriental. Beaucoup de défis. Nous l'avons suivi. Il dit qu'il faudrait qu'on puisse mettre pour réhabiliter tout ce qu'il y a comme voirie urbaine au niveau de Mbuji-Mayi. Alors, avec la complicité de Kim Marthe, est-ce qu'il peut nous balancer d'abord cette réaction du responsable de l'OVD et puis on revient après pour une analyse. Nous avons dit que nous allons faire d'abord la descente générale et avant
chantier. Voilà l'évolution. Et en même temps, je suis devenu rapporteur sur l'expérience que j'ai eue, comme je l'ai dit tout à l'heure, de présenter les subtilités et dire le but de notre mission. Et après avoir échangé avec ce que j'ai à dire, c'est que son expérience est très attentionnée avec le Kasaï oriental et plus particulièrement les problèmes des infrastructures. On a eu à échanger sur ça. C'est différent de toute façon. Là, sur la ligne 31 aussi, par exemple. Vous avez Dougondo, vous avez. Alors, vous avez suivi les. C'est le DG, hein? C'est le DG Toumbachi qui est là, qui est en train d'accompagner positivement la vision du chef de l'État. Parce que autrefois, le Kasaï oriental a été oublié par un certain, moi je vais appeler ça sabotage, de certains fils du terroir même, qui faisaient semblant d'accompagner la vision du chef de l'État, alors qu'il ne l'accompagnait pas positivement. Nous avons, vous et moi, vous et moi, entendu par les passés le programme Chile Gelou. Le chef de l'État a mis beaucoup de moyens dans ce programme, mais le résultat a été mitigé. Lui-même étant sur place, il n'a pas été d'accord par rapport à ce qu'il a rencontré là-bas comme résultat. C'est ainsi qu'il a jeté son dévolu sur Monsieur Toumbachi qui est là, qui est l'actuel manager de l'Office de voirie et drainage de la République démocratique du Congo et qui est en train d'abattre un travail de titan. Il est pour le moment dans un travail d'itinérance, d'évaluation sur tout ce qui s'effectue comme travaux là-bas sur place, en Mbuji-Mayi. Il y a plus de 100 km de routes qui sont asphaltées, pour votre information. Ouais. Il y a plus de 100 km de routes qui sont asphaltées dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons appris qu'il y a la ville rayonne en termes de infrastructures routières. La ville de Mbuji-Mayi commence à rayonner en termes de construction de routes, en termes d'infrastructures routières. La ville de Mbuji-Mayi commence à rayonner. Et des techniciens comme ça, ce sont des techniciens sur lesquels nous devons, nous, Gaïem, nous appuyer par rapport à leurs efforts. C'est dans le cadre d'accompagnement des actions. C'est dans le cadre d'accompagnement. Non, dans le cadre de pouvoir accompagner toutes les personnes qui contribuent au développement du pays. N'oubliez pas que Gaïem, c'est un cadre d'échange, de réflexion, des discussions, mais aussi des propositions. Alors, c'est la raison pour laquelle nous vous avions dit sur votre plateau ici que Gaïem va accompagner tous les fils du pays qui se battent nuit et jour pour remettre ce pays sur le rail. Et Toumbachi Kela fait partie de ces dignes fils du pays qui se battent, bien sûr, positivement, en accompagnant la vision du chef de l'État. Parce que autrefois, l'Office de voirie et drainage avait des sérieux problèmes par rapport au management. Maintenant qu'il y a quelqu'un à sa tête qui se bat et qui milite pour que cette histoire d'infrastructure, que cette population de ce coin, pas seulement la population du Kasaï oriental, sur toute l'étendue de la République, l'OVD est en train d'accompagner positivement la vision du chef de l'État et il faudrait à ce que l'État ne puisse pas, que l'État puisse mettre des moyens à l'OVD, que l'État puisse mettre des moyens à la disposition de l'OVD, aussi longtemps qu'il y a beaucoup de défis à relever en termes infrastructurels. Il y a aussi plus de 20 érosions qui sont maîtrisées là maintenant.
À Mbuji-Mayi? Oui, plus de 20 érosions qui sont maîtrisées là maintenant. Donc, ça ne doit être que quelque chose de louable. Vous, en tant que GAEM, nous, en tant que GAEM, GAEM qui est un groupe d'action pour l'éducation des masses. Mais c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que le DG a voulu à ce que le coordonnateur des GAEM puisse l'accompagner sur le terrain. Il nous a promis d'ailleurs, il nous a promis les images de tout ce qui va se passer là-bas. Nous sommes aussi là en tant qu'un cadre d'échange, des propositions également, des réflexions, des discussions, mais aussi des propositions pour accompagner toutes ces bonnes actions qui sont accomplies ou qui sont faites par des dignes fils du pays qui font le travail positivement. Il n'y a pas que lui qui fait un bon travail, mais il y a aussi, parce que nous avions connu des DG, il y en a plusieurs, des DG qui ne sont que sur leur fauteuil et qui arrivent dans leur office vers 12h, 13h, voire même 18h, pendant que les agents sont en train de partir. C'est maintenant que eux arrivent dans leur bureau. Nous avions connu cela avec Ngobila qui ne partait qu'au bureau seulement à 18h. Comment voulez-vous que Kinbopeto soit un projet réalisable? Ngobila est déjà passé. Donc, nous avons Daniel Mbumba qui a aussi un espoir pour le Congolais. Pour les Kinois, pardon. On ne peut pas, en tant que Congolais, nous n'avons qu'à l'encourager à pouvoir prendre des bonnes initiatives. Pas des initiatives superficielles qui ne tiennent pas debout. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a eu encore un incendie au niveau du grand marché de la liberté. Pour une énième fois. Comment il y aura, donc chaque année, il y a toujours des incendies. Là maintenant, c'est plus de 5 fois qu'il y a incendie. Est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'individus qui profitent de ça? Ça, c'est une matière à réfléchir. On retient quoi par rapport au déplacement de le déplacement du DG de l'OVD sur le terrain, c'est un déplacement... démontre un nouveau changement, un nouveau départ. C'est un déplacement qui prouve à suffisance qu'il y a aussi des DG qui ne restent pas dans leur bureau. Il y a des DG qui font le terrain, qui exécutent positivement la vision du président de la République. On ne peut pas écouter. C'est ça que je venais de vous dire ici, que nous devons juger les 100 jours du gouvernement Soumino, pas seulement en termes de ministres, mais nous devons juger les 100 jours du gouvernement souminois aussi en termes des différentes personnalités qui gèrent des sociétés du portefeuille. Entre autres, les DG de l'OVD. Nous avons aussi certaines directions techniques ou certains services techniques d'appui rattachés au président de la République. Entre autres, les services nationaux du général Kassongo Kabouik. C'est quelqu'un à qui on peut donner beaucoup de moyens parce que Bukanga Lonzo avait été créé pas par un coup de bâton magique. C'était de l'argent qui était sorti. Mais cet argent est porté disparu jusqu'à ce jour. Il y a même certains dignes fils du pays, parce que eux se disent qu'ils sont dignes fils du pays. Mais pour nous, ils ne sont pas dignes fils du pays parce qu'ils n'ont jamais voulu répondre à cette question liée au projet Bukanga Lonzo. Mais nous avons les dossiers à la justice. Nous avons aujourd'hui un digne fils du pays qui fait plus que ce que il a besoin d'un accompagnement. Bukanga Lonzo avait fait. Alors, il faut un accompagnement. Pas un accompagnement de moindre, mais un accompagnement efficace, très conséquent, parce que je suis convaincu que le général Kassongo Kabouik, au travers le service national, peut nourrir toute la République démocratique. Il a dit... Et si jamais on lui dotait de moyens. C'est son vœu. Si jamais on lui dotait de moyens, et c'est possible qu'il les fasse. Alors, tous ces gens-là, tous ces fils du pays, nous devons les encourager. Les encourager, c'est de parler de leur prouesse. Très bien. Même au sein de la police, il y a... Vous savez qu'il y a des généraux au sein de la police qui ne sont jamais corrompus.
Ils vivent comment? Non, mais je vous dis, non, ne dites pas comment est-ce qu'ils vivent. Non, c'est ce que c'est rencontre. Non, non, je vous dis, il y a des généraux, au sein de la police nationale congolaise qui se battent pour la refondation de cette structure, pour la refondation de ces services de police et qui se battent bec et ongle contre la corruption. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion au commissaire. L'actuel? Au commissaire général de la police, l'actuel commissaire général de la police, l'ancien vice-gouverneur de l'Ituri. Ok. Mais tous ces gens-là, l'opinion publique ne connaît pas leur... Ils sont dans l'ombre. Où est la contribution du GAEM? L'opinion, non, ce sont ces gens-là que GAEM est en train d'accompagner. Je parle ici du commissaire général de la police qui est en train de fournir 1000 efforts pour redresser notre police qui a perdu pendant un moment la confiance de la population. Professionnalisme. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour la refondation de cette police. Il veut, lui, voir... Vous savez combien d'argent qu'il avait trouvé dans sa caisse lorsque il a été nommé? C'est combien? Combien d'argent qu'il a? Non, c'est une somme dérisoire qu'il avait trouvée dans sa caisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais maintenant... quels sont les exploits? On reste maintenant il fait des exploits. Il fait des exploits, le général Alonga Boni. Il fait des exploits aujourd'hui. Et ce sont des gens comme ça que comme ça on prend la question le président de la République doit avoir un œil regardant sur eux. Pas un œil complaisant. Pas du tout. Un œil regardant sur eux. Parce que notre pays aujourd'hui a un sérieux problème de casting. Notre pays aujourd'hui a un sérieux problème de casting. C'est comme par exemple cette histoire qui se passe au programme de désarmement. Oui, des désarmements, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Vous savez comment un certain maître avocat, les dossiers existent encore. Ça existe, qui fait partie du collectif des agents qui sont en train de réclamer être... ils sont du cabinet sortant. Être écartés. Ils ne sont pas du cabinet de la coordination. Non. Comment un avocat de son rang peut avoir une affectation antidatée? Parce que l'administration de ces services techniques d'appui au président de la République. Vous voyez, c'est un service sécuritaire d'une importance capitale qui doit aider le chef de l'État au désarmement, à la démobilisation réinsertion communautaire, au relèvement communautaire et stabilisation. Nous avons connu plusieurs groupes armés, plusieurs groupes armés du côté de l'Est du pays. Alors, comment voulez-vous que les directeurs des cabinets du chef de l'État puissent aller sans passer? Donc, il oublie qu'un premier ministre existe, il oublie qu'il y a une première ministre dans ce pays, il oublie qu'il y a aussi les ministres du budget. Il va donner injonction lui-même au directeur de la paye pour lui dire de bloquer. Son cabinet a démenti autrefois. De bloquer. Autrefois, on nous a dit que c'était faux. Non. Écoutez, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller à la coordination, poser la question à M. William Boisbois, qui est en train d'accompagner positivement la vision du chef de l'État. Ils vont tout vous dire. Et sur cette liste-là, dont la liste, le listing des pays, le listing des pays des agences que le nouveau manager a écarté. Le listing des pays que le nouveau manager venait d'écarter parce que c'est normal. Encore de parce que c'est normal, quand il arrive, il doit travailler avec des gens qui sont dans la vision. Il ne peut pas travailler avec des gens qui étaient à côté de lui. C'est à lui de choisir normalement. C'est à lui de choisir parce qu'il a les pleins pouvoirs. Il a été nommé sur ordonnance, mais avec le plein pouvoir, malgré qu'il fait l'intérimaire. Il est en train d'accompagner
la vision du chef de l'État. N'oubliez pas que l'Est est déchiré par cette histoire de groupes armés. Comment est-ce qu'il va faire son itinérance aussi sur le terrain, aussi longtemps que l'argent de son fonctionnement est bloqué? Et il est en train, de par ses capacités managériales, il a eu les bailleurs de fonds, il a eu la Banque mondiale, il a eu le PNUD, qui sont prêts à accompagner la coordination de programmes, à qui profitent tous ces blocages, des ordres observés. Relèvement communautaire et stabilisation. Non. Écoutez, le directeur de cabinet ne pouvait jamais donner injonction au directeur de la pays. C'est-à-dire, il a frôlé, il a saboté le pouvoir de la première ministre, il a saboté aussi le pouvoir du ministre du budget. Parce que jusqu'à ce jour, l'équipe de la nouvelle coordination n'est pas encore payée. N'est pas encore payée. Tandis que sur l'ancienne liste là, est-ce que vous savez que sur l'ancienne liste, il y a des députés, des sénateurs qui touchent de l'argent au sein de la coordination? Vous trouvez ça normal? Ce sont ces pareilles histoires que le chef de l'État est en train de combattre bec et ongle. Et on ne peut pas encourager cela. On ne peut pas encourager cela. Nous devons décourager de telles pratiques qui font à ce que ce pays ne puisse pas évoluer. Comment un sénateur qui a des milliers de dollars comme salaire, comme émolument, un député qui en a autant, qui cherche encore à récupérer les miettes, et au sein d'une direction dans laquelle, au sein d'une coordination dans laquelle il ne travaille pas, il ne s'est jamais présenté au bureau. Il n'est pas consultant. Ça n'existe pas, il n'est ni consultant. Et sur la liste des pétitions, il y a l'ancien coordonnateur, s'il vous plaît, qui est à Makala. Mais il a été suspendu. Comment est-ce qu'il a été suspendu et il est déjà arrêté. Mais comment est-ce qu'il va signer sur la pétition? Vous trouvez ça normal? Comment de telles pratiques, est-ce que vous pensez aider le président de la République avec de telles pratiques? Le chef n'est pas au courant de tout ça. Non, mais écoutez, le chef fait confiance. Il a des éléments autour de lui qui lui donnent des informations. Mais est-ce que ces informations sont-elles vraies? C'est la question que les chefs doivent commencer à se poser. Moi, je suis en train d'insister dans le sens que les chefs de l'État, aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart d'analystes aussi comme moi, pensent qu'il y a une certaine passivité autour du chef de l'État en ce qui concerne son casting. Tout le monde se plaint aujourd'hui par rapport aux gens qui entourent les chefs de l'État. Il y a des gens qui ne l'ont pas aidé. Je ne peux pas mâcher le mot. Il y a des gens qui n'ont pas aidé les chefs de l'État, commençant par sa famille politique. Kabouya n'a jamais aidé les chefs de l'État. Parce que le casting qu'il fait et qu'il va proposer aux chefs de l'État, ce casting-là ne l'a jamais aidé. Ce casting ne l'a jamais aidé. On a vu des conseillers aujourd'hui. On a vu des conseillers qui se sont compromis. On a vu des conseillers du chef de l'État qui se sont compromis. Mais est-ce que cet homme de Félix Tshisekedi, cet homme qui incarne les sphinx, on ne peut pas l'aider? Est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Comme le fait Constant Mutamba. Vous savez, je vous parle avec le cœur. C'était comme ça, on prend le dernier point. Constant Mutamba est de l'opposition. Mais vous voyez comment est-ce qu'il est en train de travailler? Il est devenu plus que Tshisekedi. Il est devenu plus que les Tshisekedistes. Non. On ne parle pas ici en termes du fanatisme. Ici, nous parlons en termes de travail. Constant Mutamba est en train de marquer le point. Il marque le point. Quand il pose la question aux OPJ, aux magistrats qui font beaucoup de bruit, il leur pose la question de savoir les trucs que vous confisquez des gens. Les maisons, les véhicules. Ça vous sert à quoi? Que vous confisquez. Vous mettez ça où? Vous avez vu un magistrat répondre? Vous avez vu un OPJ répondre? Pourquoi? Ce pays était Gaëm est derrière toutes ces personnes. Oui, nous sommes derrière toutes ces personnes. Nous sommes aussi derrière les ministres. Nous sommes aussi en train d'encourager les efforts que fournit les ministres des ressources hydrauliques. Teddy Luamba. Pas seulement lui, mais celui des finances aussi. Tous ces gens qui se sont démarqués dans ce gouvernement, nous sommes en train de les encourager. Mais tous ces gens-là, les restes des paresseux qui sont en train de rouler à sens contraire tous les jours sur le long du boulevard, pendant que le président leur a interdit ça à maintes reprises. Nous ne sommes pas derrière ces gens-là, nous sommes derrière eux pour dénoncer leur faiblesse au sein du gouvernement. Aujourd'hui, même la ministre de la Jeunesse, elle est piètre. Pourquoi?
Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi a besoin? Vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans son deuxième mandat, et le dernier, vous pensez qu'il a besoin d'une table ronde pour redresser cette jeunesse qui est en train de pourrir du jour au lendemain? Le président de la République n'a pas besoin de ça. Gaïam pense que Le faut des président actions que des le réunions. président de la République a besoin des actions concrètes sur le terrain, que des réunions autour d'une table. Vous allez sélectionner vos communicateurs là sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Le peuple qui sont à Maloukoula, ils ont TikTok dans leur téléphone, ils ont Twitter dans leur téléphone, ils ont X. Le peuple, non, la population qui sont dans le fond là-bas, est-ce que ils ont X dans leur téléphone? Ils ont X dans leur téléphone. Vous allez sélectionner tous ces communicateurs-là que vous ramassez ici et là pour les amener autour du chef de l'État en disant que non, autour du chef de l'État et autour de la première ministre. Voilà la représentation de la jeunesse. Gaïam n'est pas pour ça. Gaïam a besoin de voir une ministre. D'abord, moi, qu'est-ce que Gaïam propose? Je peux proposer là maintenant. Même si son cabinet volé, je m'en fous. Volé, mais attention. Vos initiatives. Il y a des gens qui sont payés pour proposer. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ces ministères importants de la jeunesse a besoin, par exemple, d'être en parfaite collaboration avec l'INPP, par exemple. Et elle peut aussi proposer de créer d'autres centres de formation pour former les jeunes. Vous voyez, ces jeunes-là, il faut les former. Il faut les former et dans plusieurs secteurs. Il faut qu'elle aille demander les stratégies auprès du général Kassongo Kabouik. Qu'elle demande des stratégies au lieu... La table ronde va faire quoi? C'est de l'argent à gaspiller. Tout ça. Dossier Olomami. Dossier Olomami. Je tiens à insister ici sur votre plateau que le gouverneur Banza Marmot est en train d'abattre un grand travail aussi. Il fait du bon boulot sur le terrain, dont l'opinion ici à Kinshasa n'est au courant. Vous voyez? Et donc, nous lui lançons, nous Gaïam, nous lui lançons les éloges et nous demandons surtout aux députés provinciaux de travailler en parfaite collaboration avec le gouvernement provincial. Cette collaboration n'exclut pas qu'il y ait contrôle. Non. Mais quand vous avez un gouverneur qui se bat comme ça pour faire de cette province une province de référence aussi sur l'étendue de la République, parce que aujourd'hui le lithium c'est à Kamina. Kamina, c'est le Olomami, c'est la capitale du lithium. Donc on ne peut pas aujourd'hui oublier cette province. On ne peut non plus oublier que c'est une province qui est en train de se relever du jour au lendemain. Il y a eu désenclavé. Il y a eu, voilà, comme vous venez de parler du désenclavement, il y a eu un pont qui venait de connaître, qui était presque en train de s'écrouler. Mais c'est tout de suite qu'il a appelé à l'intervention de l'office des routes qui est arrivé et qui est en train de faire ses travaux. Et je crois que le pont, parce que ces ponts-là ça relie Kamina et le grand Kasaï. Kamina, je crois Kamina Tanganyika et le grand Kasaï, si je ne m'abuse. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir encourager. De Gaïam, c'est pour quand? Bon, Monsieur Daniel, merci beaucoup de la question. Gaïam, qui est une force de proposition, est en train de se préparer pour sa sortie officielle qui va avoir lieu la semaine en 8. Nous allons vous communiquer la date. Nous sommes en train de préparer cette sortie officielle parce que tout partira de l'éducation de la masse. Quand je parle ici de la masse, je vois toutes les autorités incluses. Toutes les couches de la population incluses. Parce que sans l'éducation de la masse, j'insiste beaucoup, Monsieur Daniel, sans l'éducation de la masse, aucun pays n'a émergé dans le monde. Aucun pays ne s'est développé dans le monde. Si vous avez l'opportunité d'aller visiter certains pays voisins, vous allez voir que leur éducation
et la nôtre, il n'y a pas match. Très bien. Deux choses différentes. Je ne parle pas ici d'éducation parentale. Je parle de l'éducation liée à l'amour de la République. Voilà. Merci beaucoup. Bon vent à Gaïem qui aura bel bien la sortie d'ici peu. Mesdames, Messieurs, merci. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines d'analyse et de l'actualité nationale. Merci à notre compatriote cher Berki Lokale. Vous avez senti les soucis qu'il a pour le bien-être de notre pays. On se retrouve d'ici là. Apportez-vous bien. Au revoir.